Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut, salut, j'espère que le micro fonctionne. Donc, je dis salut plusieurs fois. Hello, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, encore une fois. Et allons-y. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, on va parler sur la routine de prière, ok? Je vais te parler en fait de ma routine de prière, ok? Et de méditation biblique pendant les cours, c'est-à-dire pendant la période scolaire ou bien universitaire ou même ta période de travail. Comment est-ce qu'on reste attaché à Dieu? Voilà, comment est-ce qu'on reste connecté? Ouais, c'est ça. Pourquoi faire cette vidéo? Euh, pour moi, c'est important en fait. Le Saint-Esprit me disait, est-ce que tu n'as pas vu durant tes 3 dernières années de licence, ok, il y a eu des périodes où en vrai ça allait pas quoi. Parce que justement, je n'ai pas su gérer mes priorités. Or, Dieu, c'est la priorité des priorités. Donc, le Saint-Esprit m'a dit, voilà, fais une vidéo dessus, comme ça, bah, je vais pouvoir partager avec d'autres personnes qui en ont besoin, d'accord? Donc, il s'agit en fait d'être discipliné, d'être consistant. J'aimerais dire être consistant, ok? Avoir une vie de prière consistante, ok? Être discipliné spirituellement. Ce n'est pas la personne qui est parfaite. Je ne suis pas parfaite, d'accord? Même durant le début de cette semaine, je me suis dit, est-ce que je suis la personne là? Est-ce que je suis bien placée pour faire cela? Parce que en vérité, j'avais l'impression que j'avais tellement de choses à faire avec la rentrée. J'ai- J'avais l'impression que bah j'étais pas prête, voilà, pour la rentrée. Du coup, bah honnêtement, je sais plus quand je me suis réveillée, j'ai pas pu en fait, on va dire. J'ai pas pu en fait avoir un temps de qualité avec Dieu comme je le voudrais. Mais la personne qui est disciplinée, c'est pas quelqu'un qui est parfaite. C'est quelqu'un justement, lorsque tu remarques que 2, 3 jours passent sans que tu aies justement des temps de qualité avec Dieu, tu sais que ah non, voilà quoi, il faut que tu reviennes à tes bonnes habitudes. Donc pour moi c'est ça en fait, justement être consistant, c'est ne pas laisser l'assoupissement spirituel t'emporter, ne pas laisser les choses te distraire tellement que voilà t'es éloigné de Dieu en fait. Donc si par exemple tu regardes cette vidéo, ne laisse pas la culpabilité t'empêcher, te faire croire que non t'es pas bien placé pour ça. Ne laisse pas le diable te dire ah, t'as essayé trop de fois de prier, t'as essayé trop de fois de garder la routine, t'as pas pu. Pourquoi tu vas te forcer alors que tu sais que ça va pas marcher? C'est un mensonge, d'accord? Le but, justement, c'est juste de rester attaché à Dieu, d'accord? Et Dieu, à chaque fois que l'on vient, que l'on s'approche de lui, Dieu, en fait, il ouvre ses bras grandement, voilà, pour nous accueillir. Donc, tu es la bonne personne, ok? Et tu es au bon moment, voilà. Donc, est-ce que j'ai fait toute l'introduction? Ah oui, j'ai aussi mes notes. Pourquoi? Parce que je parle beaucoup, ok? Donc, mes notes servent à cadrer ce que je dis, c'est important. Donc, j'ai mes notes. Est-ce que j'ai fait toute l'intro? Je suis en train de regarder. Oui. Donc, voilà. Alors, je vais parler de ma routine, mais je vais aussi, pas seulement, tu vas voir, hein, mais en gros, c'est que tu puisses t'y retrouver et que toi aussi, bah, tu puisses avoir ta propre routine. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, le verset qui me venait quand je réfléchissais à cette vidéo, se trouve dans le psaume 1. Du coup, je vais te lire le psaume 1, du verset 1 au verset 3, d'accord? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, la loi de l'Éternel, c'est la Bible, d'accord? C'est la parole de Dieu. Et ici, clairement, Dieu nous dit que la personne qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans sa parole, quelqu'un qui prend plaisir à méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire quelqu'un qui veut intentionnellement savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est-à-dire, Seigneur, chaque jour, je veux entendre, je veux t'écouter, voilà, je veux parler avec toi. Cette personne, justement, qui prend plaisir à demeurer, bah, dans la présence de Dieu, bah, cette personne, en fait, la Bible dit, c'est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et donc, le verset qui a attiré mon attention, c'était le verset 3. Il est comme un arbre planté. Et je me suis dit, lorsqu'on reste attaché à Dieu,
en toute saison, en tout temps, durant la période des cours, même si on a beaucoup de choses à faire, cela nous permettra de porter beaucoup de fruits. On ne peut pas vouloir porter des fruits, ok, si on n'est pas attaché à Dieu. On ne peut pas vouloir porter de fruits sans Dieu. Sinon, ces fruits ne vont pas durer, en fait. Donc, c'est pour dire, il est possible, même lorsque tu connais des jours hyper fatigantes, même lorsque tu traverses des périodes d'examen compliquées, il est possible pardon, attaché à Dieu. D'accord? Donc, il faut qu'on reste attaché. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est la rivière qui ne tarit jamais. OK? Et nous sommes comme des arbres, OK? Plantés justement près de cette rivière. Si on n'est pas planté, bah, on va mourir. Voilà, nos feuilles vont devenir jaunes. On va dire ça comme ça. Mais si on reste planté, ok, si nos racines sont en train de s'allonger, ok, davantage, ok, de la terre, bah c'est alors qu'on va porter des fruits. C'est alors qu'on va, blooming. Yeah. So, donc voilà. L'introduction, c'est fini. Maintenant, passons justement dans les différents conseils. Je pense que j'ai 7 conseils pour toi. Ok, donc allons-y pour de vrai. Alors, mon premier conseil, c'est de mettre une alarme le matin. OK? Donc, je suis en train de parler de mon expérience personnelle. Il y a 3 ans de cela, OK, lorsque j'ai commencé ma licence, mes études et tout, j'ai appris à me réveiller de 5 heures à 6 heures pour prier. Comment j'ai fait? Alors, à l'église, il y avait cette plateforme sur Zoom, c'est toujours le cas d'ailleurs. 5, 6 heures, tu te réveilles et tu pries. Au début, c'est pas facile parce que j'étais pas habituée à me réveiller à 5 heures pour prier. Mais je vous assure, se lever tôt le matin pour prier, cela devrait être le quotidien de chaque personne. Parce que le matin, en réalité, c'est le meilleur moment, voilà, pour être avec Dieu. Parce que c'est comme si tu es en train de recommander à Dieu toute ta journée, en fait. En gros, tu commences avec. Donc, se réveiller avant l'aube, c'est vraiment, je conseille, d'accord. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me réveille bah, tôt le matin, voilà, et j'ai minimum 1 heure, ok, avec Dieu, 1 heure de prière avec Dieu, quoi. Donc, alors, là, je dis comment j'ai fait, d'accord? J'ai dit que j'ai commencé il y a 3 ans. Du coup, pour moi, maintenant, c'est normal, d'accord? Mais peut-être que toi, tu n'arrives pas encore. C'est pas grave. Mais je te conseille vraiment d'essayer. Soit tu fais 5, 6 heures, soit tu fais 6, 7 heures, ok? Mais essaie de te réveiller le plus tôt possible. De la même manière que dehors, il y a sur YouTube, ah oui, That Girl Routine, ou bien je sais pas, parce que je pense que je m'adresse aussi peut-être à des garçons, je sais pas. En gros, c'est genre les bonnes habitudes que l'on garde pour être productif. Bah, je pense de la même manière, si on veut grandir avec Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle une discipline spirituelle. Et il faut normaliser le fait de se réveiller tôt le matin, justement, avant même que ton quartier se réveille. Toi, tu te réveilles et tu commandes déjà ta journée. Voilà. Tu annonces déjà les choses qui vont se passer dans ta journée. Tu passes déjà du temps avec Dieu. OK? C'est comme si tu es avec Dieu dans un jardin avant même que tout le monde se réveille, avant même que les gens se réveillent chez toi, justement. Mais toi, tu dis, tu sais quoi, avant d'entendre du bruit partout, à la cuisine ou je sais pas quoi, si tu vis avec des gens, tu te dis, toi, je vais me réveiller bah, tôt pour passer du temps avec Dieu. Je te conseille vraiment euh, d'avoir l'habitude justement de te réveiller tôt. Je pense que c'est, moi je te le dis, j'ai commencé il y a 3 ans et je vois les bénéfices, les bienfaits justement du fait de se réveiller tôt aujourd'hui, d'accord? Alors, minimum, j'ai 1 heure le matin, minimum. Pourquoi je dis minimum? J'estime qu'au stade où je suis aujourd'hui, si je ne passe pas minimum 1 heure le matin, euh, c'est comme si j'ai mal géré mon temps, honnêtement. Du coup, je dis minimum. Parfois, je me réveille à 4 heures, ok? Mais ça dépend des jours. Du coup, parfois, je me réveille à 4 heures et je prie de 4 à 5 heures. Quand je dis prière, parfois aussi, il y a la méditation biblique. Et parfois aussi à l'église, enfin, c'est toujours le cas, il y a prière ensemble, enfin, on va dire prière corporative. Du coup, tout le monde prie ensemble sur Zoom, par exemple, tu vois, de 5 à 6 heures. Je le dis pourquoi? Parce que si, par exemple, dans ton église, il y a un truc de ce genre, tu peux prier avec des gens. Si parfois tu peux prier avec des gens, c'est bien aussi parce que la prière, bah, justement, ensemble, il y a vraiment des bienfaits. On va dire ça comme ça.
ça nous permet de grandir spirituellement. Donc, si tu n'arrives pas seul, je te conseille vraiment de le faire avec d'autres personnes, le temps que toi, en fait, tu aies l'habitude. Donc, vu qu'on parle de mon expérience, j'ai dit, hein, donc voilà, minimum 1 heure pour moi, voilà. Quand j'estime avoir bien géré mon temps, minimum 1 heure le matin avec Dieu, c'est vraiment mon minimum parce que il arrive parfois que voilà, je fais plus, en fait, voilà. Mais je ne te dis pas de faire 1 heure, ok? Je pense que chacun de nous, on commence quelque part. Donc, si toi, t'arrives, t'es pas encore, voilà, tu peux pas encore faire 1 heure, c'est pas grave. Si tu peux avoir 10 minutes, vas-y. 15, 20, vas-y. Le but, c'est que tu commences quelque part, mais ne reste pas là où tu es. Voilà pourquoi moi, je veux pas rester là où je suis. Donc, parfois, je vais avoir plus d'1 heure, ok? Selon les jours, pardon, selon les jours, ok, selon aussi que le Saint-Esprit me conduise, d'accord? Mais le but, en fait, c'est de grandir avec Dieu. Le but, c'est de prioriser, voilà, justement, Dieu, et c'est de passer du temps avec lui le matin. Lorsque tu passes du temps avec lui le matin, qu'est-ce que tu fais? Bah, tout simplement, tu te réveilles, tu commences à dire merci à Dieu. En fait, tu lui parles, voilà, parce que lorsqu'on a Jésus dans notre vie, le Saint-Esprit, il est là. Donc, il faut que tu comprennes que lorsque tu te réveilles, tu n'es pas seul dans ta chambre ou je sais pas, là où tu dors. Le Saint-Esprit, il est là avec toi. Donc, tu apprends à dire bonjour Saint-Esprit, Seigneur, merci, voilà, tu remercies Dieu, tu remercies ton papa, voilà, pour la nuit, tu commences à lui parler, soit tu mets une louange, une adoration. En fait, tu fais ce qu'il te faut justement pour passer du temps avec Dieu, ok? Tu médites aussi la parole, soit un verset, soit un chapitre, ok? Mais en fait, il faut qu'on garde la discipline, ok? Donc, tu fais toutes ces choses et justement, tu passes du temps avec Dieu, ok? Et j'ai remarqué que dans la Bible, il y a beaucoup de personnes, la Bible dit justement, qui se réveillaient tôt le matin pour parler avec Dieu. Et parmi ces personnes, il y avait Abraham. Et j'ai noté ce verset dans Genèse 19 au verset 27. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Mais c'est pas le seul passage où la Bible dit qu'Abraham se levait tôt le matin, d'accord? Il y a beaucoup d'autres passages. Donc, ces personnes juste. Et Abraham, en fait, c'était un ami de Dieu. Je ne sais pas si tu sais, mais lorsque Dieu voulait détruire, on va dire ça comme ça, une ville, ok, parce que cette ville, justement, bah, les gens avaient complètement oublié Dieu, Dieu en avait parlé à Abraham. Du coup, Abraham, en fait, c'était comme un confident pour Dieu. Cela m'a fait comprendre que lorsqu'on veut grandir avec Dieu, on veut vraiment connaître Dieu davantage, se rapprocher de Dieu, bah, suivons l'exemple de ces modèles de la Bible, justement, ces personnes qui se réveillaient tôt pour aller chercher Dieu. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là sur ce point. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Ok, du coup, là, c'était le matin, ok? Maintenant, Dieu, il est avec nous, on est d'accord, en tout temps, ok? 24 heures sur 24, ok? Donc, ça, c'est le matin, par exemple. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Mon deuxième conseil, pendant la journée. Pendant la journée, il arrivera des moments durant ton année scolaire ou bien quand tu es au boulot, je sais pas quoi, il arrivera des moments où tu te sentiras vidé. Ça m'est déjà arrivé. Dans le sens où tu es fatigué physiquement, émotionnellement, tout, 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 parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non seulement il y a peut-être les études, le boulot, tout, il y a beaucoup de choses. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de maximiser le temps. OK? Peut-être qu'un jour, tu te réveilles, tu n'as pas eu le temps d'avoir un temps de qualité comme tu en as d'habitude avec Dieu le matin. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des temps de qualité avec lui durant la journée ou même le soir. Du coup, ce que tu vas faire pendant la journée, durant tes pauses déjeuner, pauses repas, au lieu d'être avec d'autres personnes, tu peux peut-être dire, OK, aujourd'hui, je sens vraiment que voilà, quand tu sens que tu vois, tu es un peu bizarre, c'est pas que tu es bizarre, c'est juste que ton esprit a soif. Tu as soif de Dieu, tu vois, ton âme a soif de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Du coup, ce que tu fais pendant tes pauses, retire-toi un peu, voilà. Et soit tu mets des écouteurs, soit tu mets une musique, un chant, je sais pas, quelque chose, en fait, qui va te remonter. On va dire ça comme ça, tu vois. Et tu sais que tu as besoin de Dieu. Du coup, bah, tu prends, tu pries, ok? T'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour prier, non, pendant que tu écoutes quelque chose, tu peux aussi prier, tu parles avec Dieu, tu vois. N'oublie pas que le Saint-Esprit, il est avec toi, il est Dieu, d'accord? Donc, parle-lui, ok? Moi, parfois, ce que je fais, c'est que
justement entre des cours, durant les pauses, quand je sais que vraiment, je sens que je suis un peu fatiguée, je me dis: «OK, je me retire un peu», voilà et je prends du temps, OK. T'as pas obligé de forcément ne pas manger avec tes amis, je sais pas. Soit tu prends toute la pause ou bien tu finis ta pause, plus vite que les autres et tu vas passer, du temps seul avec Dieu quelque part dans un coin. Parfois, je prie aussi en langue, ça aussi vraiment du top du top. Tu pries en langue 10 à 15 minutes, je t'assure que ça va te fortifier. Ouais, du coup, ça, c'était pendant la journée. On maximise le temps aussi. Le soir, personnellement, pour moi, le soir, et là, c'est le troisième conseil, le soir, pour moi, c'est une période de freestyle. C'est-à-dire, le soir, honnêtement, il n'y a pas de, dans mon calendrier, il n'y a pas, le soir, il n'y a pas de temps fixe, OK, pour passer du temps avec Dieu. Pourquoi? Parfois, le soir, j'ai ce qu'on appelle, je vais avoir, par exemple, si, OK, peut-être dans mon service à l'église, peut-être le soir, je dois prier justement avec mon département. Du coup, si je sais que ça doit se faire le soir, c'est déjà un truc de la journée en fait, un autre truc à faire le soir, ok? Peut-être le soir, je travaille aussi. Donc, en gros, il peut y avoir beaucoup de choses. Le soir, tout s'accumule. Il y a la fatigue de la journée, la fatigue des cours, c'est peut-être la période des examens, tu as beaucoup à réviser. Qu'est-ce que j'ai pas dit? En gros, il peut y avoir beaucoup de choses. Du coup, le soir, ce que je vais faire, parce que je sais que mon planning change toujours, je vais encore une fois faire ce qu'on appelle je vais maximiser le temps. Donc, je ne vais pas me dire, OK, à telle heure je fais ça. Non, je vais plutôt me dire, aujourd'hui, ce soir, même si c'est le soir, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai tout de même besoin de mon temps avec Dieu, d'accord? Donc, et ce temps, honnêtement, pour moi, je le dis, hein, honnêtement, ça peut aller de 15 à plus. Quand je dis, je commence même à 15 parce que voilà, parfois le soir, j'avoue, le soir, c'est quelque chose, euh, c'est une période, j'apprends encore à gérer bien, OK, pour maximiser le temps, pour ne pas tomber dans la distraction. Mais le soir, honnêtement, pour moi, selon les jours, ça peut aller de 15 à plus. Quand je dis 15 à plus, je parle vraiment de mon temps personnel. Je ne parle pas d'un temps avec, avec quelqu'un d'autre ou bien avec l'église, tout ça. Mais c'est vraiment mon temps personnel à moi avec Dieu, tu vois. Du coup, ce que je vais faire, si par exemple, je sais que j'ai 3 heures de révision, si je prends une pause de 15 minutes ou bien deux pauses de 15 minutes durant ces 3 heures de révision, au lieu d'aller sur mon téléphone, au lieu d'aller regarder une vidéo, je sais pas quoi, et de me dire ça c'est ma pause, je vais plutôt utiliser ce temps, soit pour louer, soit pour adorer, soit pour méditer, soit pour prier, et parfois je prie en langue aussi. Voilà, parce que je pense que, voilà, la prière en langue tout de même, ok. Donc c'est pour dire, le soir, en fait, fais ce qui te convient, voilà. Mais tout simplement, maximise ton temps. OK? D'accord? Yeah, je crois que j'ai tout dit. Alors, quatrième conseil, non, quatrième, quatrième conseil, si tu veux rester attaché à Dieu durant les cours, si tu veux rester attaché à Dieu durant les périodes difficiles, les examens, tout ça et tout, tu as beaucoup de choses à faire, ta to-do list est remplie, je te conseille vraiment de rester connecté à ton église. L'erreur que beaucoup de personnes font, soit quand ils vont dans une autre ville, ok, un autre pays, ou même dans ton pays actuellement, c'est que tu te dis pendant les cours, ah oui, voilà quoi, j'ai trop de choses à faire, du coup, je ne peux pas aller à l'église, ok. Ou bien il y en a qui vont à l'église seulement le dimanche. Honnêtement, je ne crois pas que ça marche. Ok, je ne te dis pas d'aller à l'église tous les jours, pas du tout. Moi, je suis très équilibrée, d'accord? Ok, je sais que j'ai besoin de temps de travail. Tu sais ce qui fonctionne pour toi, fais-le. Bon, d'ailleurs, selon l'endroit où tu habites, si tu sais que tu ne peux pas te déplacer tous les jours, te déplace pas. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi rester attaché à ton église, ok? Ou encore à tes frères et sœurs en Christ. Peut-être vous n'êtes pas encore une église, c'est juste une famille. Tu peux aussi rester attaché en ligne. Donc tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire euh, ne sois pas connecté à ton église juste le dimanche. Voilà. OK? Donc, justement, si ton église a des temps de prière le matin, vas-y, même si tu ne le fais pas chaque jour, mais de temps en temps, vas-y. C'est bien de le faire. La prière en famille, c'est important, en fait. Parce que, en fait, Dieu nous a créés pour être une famille, d'accord? Il n'a pas créé, la marche chrétienne n'est pas censée être une vie seule, pas du tout. Donc, reste connecté, attaché à ton église, OK?
Et surtout, moi, je conseille surtout d'avoir quelqu'un, ok, un frère ou une sœur en Christ avec qui tu peux prier de temps en temps. D'accord, le soir, par exemple, même 15 minutes, 10 minutes. En fait, ça te permet vraiment de rester ancré. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on ne peut pas marcher seul avec Dieu. On a besoin de personnes pour nous soulever. Donc, en résumé, pour ce point, c'est être équilibré. D'accord? Être équilibré. Ce n'est pas parce que, justement, tu es étudiant la plupart du temps que tu ne dois pas connaître Dieu, quoi. C'est faux. C'est archi faux. Donc, sois équilibré. Voilà. Reste connecté, reste attaché à ton église, ok? Que ce soit en présentiel ou en ligne, mais reste attaché à tes frères et sœurs, ok? Donc, gère bien ton temps, voilà. Sois équilibré, d'accord? Parce qu'il y a des extrêmes qu'on ne veut pas non plus. Ok, du coup, là, on passe au cinquième conseil, ok? Cinquième. Cinquième conseil, si tu veux alimenter ton feu pour Dieu, c'est d'écouter les messages. Ok, ça encore, c'est rester attaché à ton église, mais tu peux aussi écouter d'autres messages. Tu peux écouter des messages, par exemple, soit tu réécoutes le message que tu as écouté le dimanche, ok, durant la semaine, ou bien des podcasts, mais en fait, tu vas aller écouter des choses qui vont fortifier, qui vont faire grandir ta foi, des choses qui vont te remonter. Parce que honnêtement, parfois dans la semaine, c'est dur. Du coup, quand tu vois que c'est dur, ne t'isole pas. L'isolation, c'est pas une bonne chose. Je sais pas pourquoi beaucoup pensent que c'est vrai. Non, c'est un mensonge du diable. Ne t'isole pas. Quand tu vois peut-être tu es peut-être triste, ne te dis pas ah ouais, c'est juste parce que ça va pas. Non, tu es triste. Tu dois justement en fait, faut être spirituellement alerte. Voilà. Faut aussi être stratégique. OK? Je vais te donner un exemple. Si durant une semaine, OK, pendant une semaine, tu sens que prier, c'est lourd, c'est devenu lourd ce que tu vas faire, tu vas peut-être chercher un message qui va rallumer ton feu pour la prière. L'un des messages qui fonctionne toujours avec moi, c'est un message de l'apôtre Yves Castano. Je te le mettrai peut-être en description. Ce message, en fait, beaucoup de personnes le disent. À chaque fois, tu n'as plus envie de prier. Quand tu écoutes ce message à nouveau, bah, ça déclenche quelque chose. En gros, c'est pour dire, tu verras toi-même ce dont tu as besoin en ce moment dans ta vie spirituelle, ok? Donc, écouter des messages, soit tu écoutes, tu te dis, comme discipline spirituelle, hein, soit tu te dis, la semaine, je vais écouter, en plus du message du dimanche, un autre message ou bien deux autres messages, voilà, c'est toi qui sais où tu vas caler ça la semaine. Bah, comme ça, justement, ça va te garder embrasé, ça va te permettre de connaître, ça te permettra aussi de connaître Dieu davantage, n'est-ce pas? Oui. Ok. Autre chose, c'est que moi, ok, vu que j'aime les langues étrangères et tout, donc ce que je fais parfois, c'est que quand je peux, par exemple, la semaine, je me dis, ok, cette semaine, je vais écouter un autre message en anglais ou bien un autre message en espagnol. Ça me permet aussi de travailler mon écoute des langues, tu vois. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut trouver pour alimenter sa vie, voilà, notre connaissance de Dieu, tout ça, c'est important. Faut savoir être stratégique. Fais ce qui fonctionne pour toi, voilà. Et mon sixième conseil, bon, vu que j'ai seulement 7 mains, je ne vais pas faire avec 7 mains aussi. Mon sixième conseil, 6, ok, très important, qu'on néglige beaucoup, je parle même pour moi, parce que parfois j'oublie ou encore je fais pas attention, c'est la prière en langue, la prière en esprit. OK? Alors le but de cette vidéo, c'est pas de parler de la prière en langue, donc je vais passer dessus comme ça. La Bible dit en Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'esprit avec un grand E, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'une des manières pour prier toujours, prier tout le temps, c'est la prière en langue, c'est la prière en esprit. D'accord? Euh, Ce n'est pas parce qu'on est étudiant, la plupart du temps, parce qu'on n'est pas seulement étudiant, ce n'est pas parce que tu travailles, tu as un job qu'on ne doit pas être spirituel. Nous sommes censés être spirituels. La Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on veut marcher par l'esprit, en réalité, il faut aussi qu'on prie par l'esprit en tout temps. Et la Bible dit qu'on peut faire toutes sortes de prières par l'esprit en tout temps. Comment si nous sommes conduits par l'esprit? Or,
pour laisser le Saint-Esprit nous conduire, c'est la prière en langue. Enfin, pas seulement la prière en langue, mais je veux dire, la prière en langue, en fait, c'est la prière où tu ne comprends pas ce que tu dis, mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Voilà. Donc, et je peux vous dire que ça marche. Je me souviens encore, je traversais récemment une période assez compliquée, la fin de ma licence 3, voilà, troisième licence, troisième année, etc. Et durant cette période d'examen, je vous assure, c'était tellement difficile. C'était aussi une période de, est-ce que je peux dire doute, une période de, voilà, je savais pas tout en fait, ce qui se passait, mais je me souviens durant cette période pour garder, en fait, pour justement continuer à faire confiance à Dieu, lorsque je ne savais pas quoi faire, je priais tout simplement en langue tout le temps, tout le temps. Et je vous assure comment comment le Saint-Esprit m'a fortifié, comment il a renouvelé, pardon, mes forces à chaque fois, c'est extraordinaire. Donc voilà pourquoi je conseille la prière en langue, la prière en esprit, en tout temps. Tu vas à l'école, tu pries en esprit. Voilà, tu entres de ta bouche, voilà. Tu vois, tu rentres des cours. En fait, encore une fois, maximise le temps. Voilà. Bon, je pense comme ça. Le but, c'était pas de parler de ça dans cette vidéo. Une autre fois, voilà, on parlera de la prière en esprit en profondeur. Pour finir, désolé, j'ai changé un peu le cadre parce que la vidéo avait coupé en fait. Alors, pour finir, sache que le Saint-Esprit peut t'amener à changer ta routine selon les saisons. C'est-à-dire, sache que Dieu, il n'est pas figé. C'est bien d'avoir une discipline spirituelle. Pourquoi? Parce que euh, c'est pour être intentionnel. Parce que le monde d'aujourd'hui, enfin, le monde, voilà, le monde en soi, les distractions extérieures, ok, notre chair, tout en fait, est conçu pour que justement on ne s'approche pas de Dieu. Donc, il faut établir une routine, il faut des bonnes habitudes, voilà. Mais il ne faut pas non plus que cela devienne une obsession. C'est-à-dire, tu es plus intéressé par checker ta case dans la to-do list au lieu de la qualité. Ne sois pas, il ne faut pas que ton focus soit sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Je te donne un exemple. L'année dernière, quand j'ai commencé mon année universitaire, je me réveillais souvent à 4 heures du matin pour prier, de 4 heures à 5 heures. C'était vraiment mon temps personnel avec Dieu, d'accord? Seulement Dieu et moi, pas un temps de prier avec d'autres personnes, mais c'était Dieu et moi, d'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime bien travailler aussi le matin, ok? Et comme je commençais les cours à 8 heures, je voulais travailler, je voulais commencer, bah, voilà, passer du temps avec Dieu tôt le matin, comme ça, j'ai du temps après pour travailler avant d'aller en cours. Mais arrivé à un moment donné, d'accord, au cours de l'année, je pense peut-être vers décembre, pendant cette période d'examen où c'était compliqué et tout, c'était difficile pour moi de me réveiller à 4 heures du matin. Du coup, la frustration, la culpabilité est rentrée. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu es intéressé autant par la quantité, c'est-à-dire, ah, aujourd'hui, j'ai pas fait 1 heure, je me sens mal, au lieu de la qualité. D'accord? Donc, si peut-être aujourd'hui tu as 15 minutes, ok, 15 minutes, c'est 1 heure, mais ces 15 minutes sont pour toi. D'accord? Donc, faut pas être focus en mode j'ai fait 1 heure. Ah, c'est bien. Mais est-ce que c'était vraiment 1 heure avec Dieu? Ou bien est-ce que tu as juste fait 1 heure pour dire tu as fait 1 heure? Donc, c'est un peu ça. Donc, sois intentionnel, ok? Laisse le Saint-Esprit te conduire. S'il doit changer ta routine, qu'il change ta routine, d'accord? Euh, si ce que tu fais durant une saison ne fonctionne plus l'autre saison, pas de souci, tu peux changer. D'accord? Par exemple, honnêtement, ma routine en été, c'est pas la même chose que ma routine durant les périodes de cours. OK? Donc, c'est pour dire, en fait, si ça change, il n'y a pas de souci. T'inquiète. OK? Tout simplement, laisse le Saint-Esprit te conduire. Le but, c'est de rester attaché à Dieu, connecté à Dieu, même lorsque nous avons beaucoup de choses à faire, même lorsque les journées sont fatigantes et longues, même lorsque l'hiver est là, parce que je vous assure, l'hiver, oh my God, oh my God, oh my God. Mais en tout cas, restons attachés. Restons attachés à Dieu, d'accord. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, euh, par-dessus toute autre chose, si la vidéo t'a béni, d'accord, euh, bah, partage aussi à d'autres personnes. Comme ça, ces personnes seront à leur tour bénies et édifiées, ok? Le but, en tout cas, c'est qu'on soit ensemble, ok? Et qu'on ne lâche pas, ok? Durant la période des cours, parce qu'on ne veut pas réussir sans Dieu. On ne peut pas réussir sans Dieu, en fait. D'accord? Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais que là où je suis, ok, là où Dieu va avec moi, j'ai besoin de lui, en fait. Voilà.
on n'y va pas seul, on va avec Dieu. Donc, il me faut Dieu dans ma banque chaque jour. Donc, on doit rester attaché à lui. Donc, voilà, c'est vraiment la fin de cette vidéo du coup. Que le Seigneur te bénisse et excellente semaine à toi, excellente rentrée à toi. Et je prie en fait, voilà, que ton année soit une année en fait vraiment où voilà, une année de réussite. Je cherchais mes mots, une année de réussite au nom de Jésus. Amen. Salut!